D'ici quelques dizaines d'années sur la Lune, il y aura des hommes, des femmes et des enfants, des animaux, de la végétation, de l'eau potable. Nous irons y faire un tour en touriste, histoire de voir la Terre se lever dans le ciel. Vous vous dites que je déraille? Eh bien, regardez ce qui suit. Juillet 1969, Apollo 11 est lancé. Destination, la Lune. Devant des millions de téléspectateurs, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Neil Armstrong marche sur la Lune. Un petit pas pour lui, un grand pas pour l'humanité, un grand pas qui amènera d'autres hommes comme lui sur la Lune. Dans 10 ans, les États-Unis auront une station spatiale, et dans 20 ans, si tout va bien, ils prévoient l'établissement d'une base lunaire, sorte de ville de la Lune. Stéphane Lessard est un de ceux qui croient à cette société lunaire. Il a même été, l'an dernier, à l'Université internationale de l'espace, à Cambridge, aux États-Unis. Pour lui, la ville lunaire, c'est pour bientôt. Elle servira d'observatoire scientifique, de tremplin vers d'autres planètes. Les ressources lunaires pourront même être commercialisées avec la Terre. Sur la Lune, puisqu'il y a beaucoup de ressources et d'éléments importants qu'on utilise sur la Terre, mais qui se retrouvent aussi sur la Lune, on va pouvoir exploiter ces ressources-là lunaires. Et après ça, soit s'en servir commercialement, ou soit carrément construire des engins spatiaux pour aller vers d'autres planètes. Les premières villes lunaires seront petites. Il y aura des compartiments pour les habitants lunaires qui feront de la recherche dans des laboratoires et des observatoires scientifiques. Mais avec l'arrivée de nouveaux habitants, tels les époux et épouses, la base lunaire se développera davantage et dans plusieurs années, nous assisterons à la naissance d'une société lunaire. On ne pense qu'à Star Wars, par exemple, qu'on ne pense qu'à la série Cosmos 1999 qui a été télévisée longtemps. Bien que celle-ci soit beaucoup plus réaliste au niveau à court terme, par exemple, que Star Wars, on peut s'imaginer que la vie sur une base lunaire serait assez semblable à ce qui a été présenté à la télévision, en enlevant le sensationnalisme, mais en gardant tous les aspects technologiques, les aspects particuliers à l'environnement lunaire. D'ici 100 ans, des hommes naîtront sur la Lune. La force de pesanteur étant réduite sur notre satellite, l'homme de la Lune sera donc différent de nous. Il aura probablement des muscles et des os moins forts. Il sera aussi plus petit. Après plusieurs générations, cet homme ne pourra plus revenir sur Terre. Son corps, sa psychologie et sa culture se seront adaptés à son nouvel environnement. C'est ça qui est particulièrement important. Et on parlait de culture. Bien, la culture lunaire va être différente parce que le point de mire est différent, parce que le point de perspective est différent. Ils ne voient pas le monde de la même façon parce que ce n'est pas le même monde. Ils voient la Terre se lever dans le ciel. La première ville lunaire sera dépendante de la Terre. Mais avec le temps, l'homme de la Lune deviendra autonome et pourra développer les éléments nécessaires à sa survie. L'eau, par exemple, sera probablement extraite du sol lunaire. Les fruits et les légumes seront cultivés en serre et on peut envisager aussi l'élevage du bétail sur la Lune. Ils vont avoir atteint un tel niveau d'autonomie et d'autosuffisance qu'ils vont pouvoir revendiquer un statut particulier par rapport à leurs cousins de la Terre et peut-être même une indépendance juridique. Selon le traité de l'espace de 1969, l'espace, la Lune et ses ressources n'appartiennent à aucun pays. Les premiers habitants de la Lune seront des scientifiques et des militaires. Petit à petit, la population s'élargira et on assistera à la naissance de colonies. Il y aura donc de la criminalité et des lois qui devront être adaptées à la réalité lunaire. Ces gens-là vont jouer un rôle essentiel sur la base lunaire. Et si on les met en prison, par exemple, qu'est-ce qui arrive? Cette personne-là ne pourra plus accomplir sa tâche. Alors, il faut préparer et prévoir ce genre d'éventualité-là, et ce ne sera pas facile. Pour plusieurs d'entre nous, toutes ces histoires de base lunaire tiennent de la science-fiction. Mais qui aurait cru au début du siècle qu'un homme marcherait sur la Lune? Nos enfants vont y aller en touriste et nos petits-enfants vont y vivre. Et c'est certain que ça va être un des projets les plus excitants qui vont se produire dans les prochaines années.